Est-ce qu'on peut voir juste un peu plus de lumière? Et moi, celui-là. Merci. Merci pour cette invitation à parler à ce congrès, surtout avec ce thème qui me tient beaucoup à cœur en tant qu'exégète, et puis avec Louis Schweitzer et Anne, tout notre travail de l'accompagnement spirituel, ça rentre vraiment dans ce thème et je suis très très heureuse d'être là avec vous. Choisir comme thème de ce congrès la méditation biblique au cœur de ta vie, vouloir encourager la méditation biblique suppose au moins deux choses. Ça suppose que Dieu est un Dieu qui communique par les Écritures et que nous sommes invités à accueillir cette parole dans une écoute attentive. Si ces deux choses n'étaient pas vraies, on ne parlera pas cet après-midi de la place de la méditation biblique dans notre vie. Parce que nous ne méditons pas la Bible pour avoir un sentiment de bien-être ou être moins stressé et ainsi coûter moins cher à la sécurité sociale. Nous ne méditons pas non plus la Bible pour accumuler ou collectionner l'information afin de gagner le trivial poursuite biblique. Vous connaissez ces questions comme quel est le verset le plus court de la Bible ou quels sont les noms des deux fils d'Ébimélec. Maintenant, vous allez constamment dire, mais c'est qui celui-là, Ébimélec? Non, nous méditons les Écritures principalement afin de développer notre relation avec Dieu. Et qui dit relation, dit parole et écoute. La relation exige communication et écoute réciproque. Et donc j'aimerais cet après-midi souligner ces deux aspects avant d'aborder ce soir la méditation biblique proprement dite pour ce soir. Donc d'abord, un Dieu qui communique. D'abord, la Bible nous présente un Dieu qui communique, qui désire une relation avec nous, avec ses créatures. Et ceci dès les premières pages de la Genèse et jusqu'à les dernières pages de l'Apocalypse. Le premier chapitre de Genèse montre un Dieu qui donne vie par sa parole. Ce chapitre 1 de Genèse est construit autour de cette phrase « Dieu dit ». La parole de Dieu est une parole créatrice, communicatrice. Et Dieu entre en relation avec l'être humain par la parole. Et même après la chute, Dieu continue à désirer à entrer en relation avec l'être humain. Dieu continue à parler. Dieu prend l'initiative et il appelle « Adam, où es-tu » Je ne pense pas que Dieu ne savait pas où était Adam, mais par cette question, il invite l'être humain à renouer le dialogue, à renouveler la communion. Et le dernier livre de l'Apocalypse termine par ce désir de relation avec Dieu. Il nous invite à entrer en relation. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui entend dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qui gratuitement. Ce désir de Dieu d'entrer en relation avec l'être humain parcourt toute la Bible. Et je trouve qu'au fond, la Bible raconte l'histoire de l'amour de Dieu pour l'être humain. Le fait de parler est une caractéristique du vrai Dieu comparé au faux Dieu.
Prenons par exemple cette description des faux dieux dans le psaume 115. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Aucun son ne sort de leur bouche. Les faux dieux, les idoles, ne communiquent pas, ne parlent pas, n'entrent pas en relation avec l'être humain. Mais le vrai Dieu, le Dieu vivant, communique et entend. Il communique à travers la création, il parle à travers la Bible, la parole écrite de Dieu, par des événements qui sont racontés par les apôtres, par les prophètes, etc., mais surtout par son Fils, Jésus-Christ, qui est le summum de la révélation de Dieu. Comme c'est en lui que, comme le dit Jean dans son prologue, dans l'évangile de Jean, la parole se fait chair. L'invisible s'incarne dans le visible. Alors si nous voulons regarder ou percevoir le désir de relation de Dieu, il suffit de contempler Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, parce que Jésus-Christ dévoile le cœur de Dieu. Il nous dévoile la profondeur de ce désir de Dieu d'entrer en relation, d'entrer en communion avec l'être humain. Et c'est un tel désir que ça a amené un abaissement inouï, un abaissement qui nous libère, nous, du silence de la mort, afin justement de vivre en relation avec Dieu. Alors, les Écritures s'établissent et s'accomplissent en Jésus-Christ. Et donc, les Écritures deviennent pour nous le lieu privilégié pour la rencontre avec Dieu. Car Dieu continue à parler aujourd'hui par sa parole. Elle est vivante. Par le Saint-Esprit, il y a une application, une appropriation de l'Écriture à notre vie. L'Écriture nous nourrit, nous interpelle, nous réconforte, nous encourage, nous fait croître dans notre vie spirituelle. Mais le thème de ce week-end suppose non seulement que Dieu communique, et je ne pense pas qu'il faut vous convaincre de cela, mais ça suppose aussi, de notre part. Ça implique de nous tenir dans une attitude de « Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante t'écoute ». Au fond, je dirais l'écoute de Dieu est une réponse d'amour de notre part. Et nous voyons l'importance de nous tenir attentivement devant Dieu dans l'exemple de Jésus-Christ. Toute sa vie était vécue devant le Père dans une écoute attentive. Et en même temps, il reconnaissait l'importance et, je dirais, la nécessité des moments à part, à l'écart. Des moments où Jésus se détachait du bruit, de l'activité habituelle, pour, comme il a enseigné lui-même, entrer dans la chambre la plus retirée, la porte fermée, pour prier son Père qui est présent dans le secret. Prenons un exemple dans Marc chapitre 1. C'est au début du ministère de Jésus. Marc 1, versets 29 à 34. C'est Jésus qui guérit la belle-mère de Simon. Conséquence, la ville entière se pressait à la porte. Et Jésus continue pendant toute la soirée à guérir, à agir,
à restaurer, à libérer de toutes sortes de maladies. Et ensuite, le texte dit, le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Et c'est là où les disciples le cherchent partout, et quand ils le trouvent, les disciples lui disent, « Tout le monde te cherche. » Et Jésus répond, « Allons ailleurs, dans les villes voisines, afin que là aussi je proclame l'Évangile. » Allons ailleurs. Allons ailleurs? Mais attends, Jésus, comment tu peux laisser des gens dans le besoin pour te retirer et prier? Mais tu as une constante communion avec ton Père. Pourquoi ce besoin de temps à part, de temps de solitude, de temps de prière avec ton Père? Tu ne peux pas te passer de ces temps-là et ouvrir ton cabinet un peu plus tôt? Comment peux-tu t'éloigner des gens qui sont dans le besoin? Et si toi tu pars ailleurs, mais qui va répondre aux besoins de ces gens à Capernaum? En plus, Jésus, tu sais, tu as la cote, hein? Les gens t'apprécient beaucoup, tu réussis bien avec ce que tu fais. Alors, ne te sens-tu pas un peu coupable quand même de partir ailleurs? C'est vrai que Jésus avait une vie tournée vers les besoins des autres, une vie de service, une vie d'enseignement, une vie de guérison, une vie très active. Et cependant, prendre ce temps privilégié avec son Père, seul, à l'écart, un temps plus intentionnel et délibéré pour parler à son Père, pour écouter son Père, c'était une dimension essentielle pour Jésus. Une dimension constitutive de son être, mais aussi de sa mission. Voilà, en marque deux petits portraits, c'est une journée type de Jésus. Et pour voir ces temps à part, Jésus n'a pas attendu qu'il y ait une accalmie au cœur de ses multiples activités. Il n'a pas attendu que tout se calme avant de se retirer. Non, il le fait au milieu d'un bouillonnement d'activités et malgré, c'est peut-être ça qui nous interpelle et peut-être même nous choque, malgré le nombreux besoins autour de lui. Mais je pense que c'est ce recul qu'il a pris dans, je dirais, ces moments seuls devant le Père qui a éclairé ses priorités de ministère. C'est dans ce temps où sa mission a eu un éclaircissement. Ce temps à l'écart lui a permis de ne pas succomber à la tentation du pouvoir, de ne pas succomber à la tyrannie du besoin. Et nous connaissons tous, je pense, cette tyrannie de besoin. Mais ces moments aussi a permis qu'il ne succombe pas à l'inattention. L'inattention, ça veut dire être tellement pris par ce qu'on fait et ce qu'il y a à faire, qu'on ne prête pas assez attention à ce qu'on fait. On n'a pas de recul par rapport à ce qu'on fait. Les protestantes ou la tradition protestante est centrée sur la parole.
sur la méditation de la parole de Dieu, au moins en théorie. Mais c'est précisément la place que nous accordons à la parole qui rend nécessaire l'accent que nous devons également mettre sur le silence. Parce qu'une des conditions de l'écoute est le silence. Un exemple de Guigues le Chartreux, moine français du XIIe siècle qui était le prieur de Grande Chartreuse, il a écrit « Qui ne fait pas silence ne peut entendre celui qui parle, car les paroles que tu murmures, mon Dieu, ne peuvent être entendues que dans un profond silence. » Mais vous allez me dire, oui, mais c'était un moine, il n'avait que ça à faire. Prenons peut-être quelqu'un d'autre plus proche de nous, quelqu'un qui a eu un ministère très actif pendant la Deuxième Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, pasteur luthérien, qui a écrit « La parole de Dieu n'atteint pas les bruyants, mais les silencieux. » Mais quand on parle de silence, on parle de quoi? Je pense qu'à vrai dire, le silence, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a du bon et du mauvais. Il y a du mauvais. Le mauvais silence, c'est le vide. C'est le silence du désespoir, le silence de la résignation ou la peur, de l'indifférence, ou le silence d'un corps épuisé et fatigué. Le bon silence, c'est une écoute de Dieu, c'est un esprit d'accueil, de réceptivité. Et au lieu d'être défini par l'absence, l'écoute, le bon silence, est défini par la présence de celui qui demeure en nous, celui qui nous aime et que nous aimons. Mais aujourd'hui, nos vies sont très fragmentées et très dispersées. Je pense que ce n'est pas un scoop de dire que nous jonglons constamment entre des demandes concurrentes. D'abord, celle de nos propres désirs, celle des membres de notre famille, des demandes de l'Église, des demandes du travail, des amis. Et dans toutes ces demandes, la voix de Dieu peut être noyée dans toutes ces autres voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Et ajouté à cette fragmentation de vie, il y a l'augmentation de la vitesse de la communication. Aujourd'hui, nous vivons à la vitesse Google. Quand on fait une recherche sur Google, on a des milliers de réponses en quelques secondes. Mais en quelques secondes. Et je me dis, mais nos ancêtres mesuraient le temps par les saisons. Ils avaient peut-être un cadran solaire ou un sablier. Mais aujourd'hui, nous mesurons le temps en secondes, et même plus en nanosecondes. Un nanoseconde, le milliardième d'une seconde. Alors, le résultat de cette vitesse de communication, cette fragmentation de vie, c'est que nous sommes pris dans un engrenage, on est submergé par un tourbillon d'activités et de mouvements. Et nous inventons même, je dirais, des mots pour décrire notre style de vie. Des mots comme qui n'existaient pas
il y a quelques années, des mots comme par exemple le zapping ou le multitâche ou l'infobésité. L'infobésité, la surcharge d'informations, c'est un mot maintenant. Et je pense que c'est juste que nous avons produit plus d'informations dans ces dernières années que depuis pendant toute l'histoire humaine. Donc, pour écouter de manière intensive, il est nécessaire de rassembler les aspects de nous-mêmes dispersés, éparpillés, pour enfin se poser, être présent devant Dieu. Quand vous dites à un enfant à qui vous aimeriez dire que vous voulez dire quelque chose d'important, vous dites « écoute », au fond, que dites-vous? Tais-toi. Oui. Mais je pense que ça va plus loin que tais-toi. Parce que parfois, un enfant peut être là devant nous, physiquement présent, avec la bouche fermée, mais son esprit est ailleurs. Il a la tête ailleurs. Il pense à autre chose. Donc, quand on dit à un enfant, écoute, ou regarde-moi dans les yeux, hein, c'est une invitation à rassembler tous ces aspects dispersés pour enfin être présent en face de nous. Présent pour entendre la parole que nous voulons lui dire. Et je trouve que nous sommes souvent de grands enfants, l'esprit dissipé, distrait par 1000 préoccupations. Et nous avons du mal à être attentifs au moment présent, parce que nous faisons plein de choses en même temps. Souvent, nous sommes aussi parfois dans le passé, avec nos regrets, avec nos blessures, ou nous sommes dans l'avenir, avec nos craintes, avec nos préoccupations, même si nous ne pouvons pas changer le passé et nous ne contrôlons pas l'avenir. Alors Dieu nous invite à être dans un esprit de réceptivité, à être présent dans un esprit d'écoute. Et c'est sûrement le sens de ce « écoute Israël » qui revient souvent dans l'Ancien Testament. « Écoute Israël ». Mais il est vrai que nous pouvons être à l'écoute de Dieu et être attentifs à sa présence, même quand nous sommes entourés par le bruit. Heureusement, nous n'avons pas besoin de devenir un père du désert ou aller dans un ermitage quelque part pour vivre on n'a pas besoin de vivre en permanence ce solitude et ce silence pour être présent à Dieu. Dieu est sans cesse présent à nous. Il n'est pas plus présent dans le silence que dans le bruit. Toutefois, nous sommes en général plus présents à Dieu dans le silence et plus aptes à écouter. Alors le silence n'est pas un but en soi. Je ne fais pas silence pour le silence. Le but du silence est de nous permettre de nous poser devant Dieu, de lui ouvrir notre être profond afin de mieux entendre ce qu'il désire nous dire à travers sa parole. Et le silence est aussi important pour laisser la parole que nous avons entendue descendre en nous, demeurer en nous, se décanter en nous, s'incarner en nous. C'est le silence qui donne son poids justement à la parole accueillie. Ainsi, c'est le silence est au service de la parole.
Mais il faut dire que le silence n'est pas toujours facile, comme dans la vidéo que nous avons vu avec ces petites mouches qui survolent. Le silence n'est pas facile pour nous. Pourquoi? Pour certaines personnes expérimentent le silence comme un vide qui fait peur ou comme quelque chose d'ennuyeux. J'ai lu récemment une étude américaine qui était faite dans une université américaine que 67% des hommes et 25% des femmes préfèrent s'administrer une décharge électrique désagréable que d'être seul et en silence pendant 15 minutes. 67% des hommes et 25% des femmes préfèrent une décharge électrique désagréable que rester 15 minutes seul en silence. Mais le silence dont je parle n'est pas vide. Il se construit autour d'une présence. Il est habité par la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui demeurent en nous. Et là, Thérèse d'Avila a une très jolie phrase pour parler de ce fait. Elle dit « Il m'est très profitable de me rappeler que j'ai de la compagnie en mon fort intérieur. » Je trouve ça mignon. Nous avons de la compagnie dans notre très fort intérieur. Mais le problème, c'est que nous avons tendance à développer principalement dans notre vie la vie extérieure. Et là, ça avance pas. Non? Voilà, pardon. Nous avons tendance à développer le contenant, la vie extérieure, et dans un sens, c'est normal. Mais si nous ne développons pas une vie intérieure, si nous ne prêtons pas assez attention au contenu, alors à la longue, tout devient très superficiel, sans profondeur. Nous vivons à la surface des choses. Et parfois, c'est au moment où le contenant commence à avoir des bosses et des fissures, alors là, nous prenons conscience que tout dans notre vie était orienté vers la construction du contenant et très peu orienté vers une vie intérieure. Donc, comme j'ai dit, il y a des gens qui pensent que le silence est vide et fait peur. Il y a d'autres personnes qui voient le silence comme quelque chose aussi de menaçant. Ils ont une certaine appréhension de se trouver seuls face à eux-mêmes, leur déception, leur colère, leur peur profonde. Combien de fois, combien de souvent ils peuvent nommer Dieu sans en vivre la réalité. Et au lieu, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils occultent cette partie ombre que nous avons tous, mais ils occultent cette partie par le bruit, par une boulimie d'activité et par un bavardage, mais incessant. Et d'autres, je pense que pour nous tous, un obstacle au silence, c'est l'omniprésence du bruit autour de nous. Nous vivons au sein d'un brouhaha constant, permanent, et nous avons vraiment du mal à apaiser ce vacarme pour justement être réceptifs à la parole entendue. Et même quand nous trouvons le silence extérieur, le silence intérieur n'est pas pour autant accueilli. C'est là, quand on trouve un peu de silence extérieur, c'est là où notre charivari intérieur se réveille. Il y a une tumulte de pensée
qui vont au plus sain jusqu'au plus banal, voire pire. C'est tout le silence intérieur. Le silence intérieur est une certaine, je dirais, sérénité. Une sérénité et non un silence agité ou un silence anxieux qui peut étouffer cette parole que nous avons entendue. Le silence intérieur, c'est un calme qui nous permet de tourner nos pensées vers Dieu, être ouvert au mouvement de son esprit et à sa parole, justement au travers un texte biblique. Donc le silence intérieur, ce n'est pas une absence de pensée. Nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. La question est qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées? Et dans le vidéo là que nous avons vu, moi je rêve, parce que je trouve que les pensées c'est un peu comme les mouches, hein? C'est comme ces mouches. Et je rêve d'une tapette automatique. Mais cette tapette automatique n'a pas encore été inventée dans le domaine des pensées. J'attends. Mais il vaut mieux, je pense, quand ces pensées viennent, justement de ne pas faire tout un plat, de ne pas être irrité comme elle était la fille. Nous pouvons simplement essayer de ne pas nous attacher à ces pensées. C'est Chapman qui suggère la manière la plus simple d'être attentif à Dieu et de faire un acte d'inattention à tout le reste. Car si nous efforçons de ne pas penser à quelque chose, si on essaie de ne pas penser à une telle chose, c'est fini. C'est la meilleure manière d'y penser. Et ça va continuer. Donc, il y a des manières de se défixer de ces pensées pour pouvoir les fixer sur la présence de Dieu. Et l'importance du silence extérieur et intérieur était soulignée par cet aspect de Marthe et Marie en Jean 10. Jésus décrit Marthe par deux mots, tout inquiète, anxiété intérieure, tout agite, agitation extérieure, donc c'est extérieur-intérieur, et les conséquences, dans le feu de l'action, elle réagit au lieu d'agir, elle surgit brusquement dans la présence du Seigneur, elle ne vient pas sur les points des pieds, hein. Puis elle met en doute la sollicitude de Jésus à son égard. Hein, elle dit, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir. Et elle lui dicte ce qu'il devait faire. Dis-lui donc de m'aider. Je pense que quand la prière devient inquiète, nous pouvons devenir un peu dictatoriels dans nos prières. J'aimerais terminer par une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a très longtemps, mais qui me marque encore aujourd'hui. Il s'agissait d'une période très chargée de ma vie, et petit à petit, j'ai arrêté de lire la Bible, j'ai arrêté de prier, et je me suis installée paisiblement dans le mode pilote automatique, dans un ministère. Et puis un jour, quelqu'un m'a envoyé une nouvelle traduction de la Bible qui venait de sortir. C'est la Bible en français courant, donc ça date. Hein. C'est là depuis plusieurs années. Hein. Et donc un soir, en rentrant, fatiguée, je prends cette nouvelle Bible, cette nouvelle traduction, pas vraiment pour écouter Dieu ou pour prendre un temps avec lui, mais j'étais curieuse comment certains passages étaient traduits. Donc je prends cette Bible, mais franchement, curiosité intellectuelle. Je l'ai ouvert
Et je suis tombée sur le Cantique des Cantiques, ce poème qui décrit la relation entre Salomon et la Sulamite. Et mon intention était vraiment attirée par des titres. J'avais jamais vu ça dans la traduction d'une Bible. Elle, lui, elle, lui. Et je dis, ça c'est bien, parce qu'il s'agit d'une conversation. Et avec les titres elle et lui, ça aide à savoir qui parle. Donc je commence à lire et j'étais complètement prise par ce dialogue. Et donc, au chapitre 5, elle dit, j'étais endormie, mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose. C'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Et lui dit, ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. Et je me suis dit, oh, mais quelle histoire d'amour! Qu'est-ce qu'il aime? Ma colombe, mon trésor. Oh, ça c'est une belle histoire d'amour. Il désire vraiment être avec elle. Hein? Puis je continuais à lire et puis elle répond, j'ai retiré mes vêtements et je ne vais pas me rhabiller. Je viens de me laver les pieds et je ne vais pas les ressalir. Je dis, mais quelle claque! Il a reçu cet homme. Mais quand même, elle aurait pu mettre un drap autour d'elle ou elle aurait pu se relaver les pieds. Tu parles d'amour? Alors là, il y a un homme qui est tellement amoureux d'elle, qui est gentil, affectueux, et en plus, il est riche. C'est le roi Salomon. Et elle ne veut pas faire l'effort de s'entourer d'un drap pour lui ouvrir la porte. Mais quelle andouille, cette femme! Et il mérite mieux qu'elle. Et j'étais en train de râler contre cette femme, mais complètement prise dans cette histoire, quand une toute petite voix intérieure me dit « Tu es cette femme ». Et c'est à un plus grand que Salomon que tu le fais. Il me semble deux choses précèdent et préparent la méditation de la Bible. Une rencontre avec Dieu. C'est de devenir conscient combien Dieu désire avoir une communion avec nous. Combien Dieu désire une rencontre avec nous. Et deuxièmement, nous poser dans le silence afin d'accueillir la parole que Dieu désire nous adresser. Prions.